Donc je vais passer maintenant au soft spoken. J'espère qu'il sera vraiment assez soft. Et j'espère que ça ne va pas vous faire mal aux oreilles. Que tout va aller au niveau du micro. Alors c'est parti. Analysons un petit peu mon visage qui est démaquillé. J'ai rajouté un peu de gloss parce que l'œuvre sèche oblige. Alors, est-ce qu'on s'approche? Qu'est-ce que je peux analyser? Alors, on voit bien, par exemple, que tous les boutons que j'avais ici, par exemple, se sont cicatrisés. Petit tapping peau. On voit que cette joue, franchement, j'en suis très contente. Bon, il y a peut-être quelques comédons, voilà, mais rien de dramatique. Mais il y a des marques, mais pas énormes, et puis c'est normal. De ce côté de la joue, j'ai quelques petits boutons internes qui ont tendance à mûrir, que je pourrais peut-être percer. Je sais qu'il ne faut pas le faire forcément, mais je le fais et bon, je crois que ma peau cicatrise très bien, donc voilà. Donc je le fais. Bon, toujours avec des mains propres, je désinfecte, etc. Mais de ce côté aussi, j'ai pas mal cicatrisé. Les marques disparaissent. Bon, après il y a le bronzage, donc avec le bronzage, on se sent toujours un peu plus beau, je pense. Voilà, il y a ça. Mes sourcils que j'avais mal épilés la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un côté loin de mon grain de beauté et un côté proche. Mais en fait, je me suis aperçue que mon grain de beauté n'était pas si symétrique que ça. Vous voyez? Donc, en fait, il fallait se passer à la pointe des yeux. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et donc, ça a repoussé et j'aurai plus qu'à épiler la bonne ligne. Ensuite, quelque chose que j'ai analysé depuis très très longtemps sur mon visage, qui passe peut-être un peu inaperçu, mais enfin je ne pense pas quand même, c'est que j'ai le visage extrêmement asymétrique. Donc il y a ce côté de la mâchoire qui est beaucoup plus plat que ce côté de la mâchoire. Mais c'est pas grave, j'aime bien et je sais que tous les visages sont asymétriques. Voilà, bon, mon grain de beauté que vous connaissez toutes et toutes, avec un peu de relief maintenant. Donc ce grain de beauté, il était tout plat, à la toute base, il était vraiment tout petit et tout plat. Il commence un peu à avoir de relief quand on le touche depuis quelques années. Bon, je l'ai fait évidemment vérifier par la dermato. Mes oreilles. Passons aux oreilles. Alors, c'est pas les mêmes. Je les ai fait opérer quand j'étais petite et ado, à 10 ans puis à 16 ans, parce que j'avais les oreilles décollées et que j'aimais pas ça. J'aimais pas ça du tout. Et bon, maintenant je regrette effectivement de les avoir refait parce que je trouve ça très charmant, les oreilles décollées. Mais en plus de ça, mes oreilles m'ont montré en quelque sorte que c'était pas naturel, puisqu'à 2 reprises, il y en a une qui s'est redécollée, les points ont sauté, ça m'a fait très mal. D'ailleurs, j'ai encore mal, parfois, à cette oreille. Celle-là, elle est restée collée après l'opération, mais celle-là, elle s'est décollée. Voilà, mes oreilles. Et là, j'avais plein de piercings, mais je me rends compte qu'il faut que j'achète de l'or. Parce que l'acier inoxydable me fait absolument puer des oreilles. Alors désolée, mais enfin c'est depuis peu. Alors je sais pas si c'est l'eau de mer qui fait ça, mais je les nettoie, je les enlève, je les renettoie, je les remets. Ça sent toujours quelque chose de bizarre. Donc je suppose que c'est des bactéries peut-être liées au sable, à la mer, à la transpiration de l'été, je ne sais pas, qui font que je ne supporte plus
d'avoir des piercings en acier inoxydable. Et donc on m'a dit que l'or ne faisait pas ça. Donc go m'acheter de l'or. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça ne me le fait pas avec les piercings de cartilage. Vraiment pas, donc c'est pour ça que je les laisse pour le moment. Alors ceux des lobes, j'aime pas. Sauf de ce côté. De ce côté, ça me demande rien de... Enfin, je les nettoie comme les autres, mais du coup après, tout se passe bien. Donc voilà, ça c'est l'histoire de mon visage, de mes oreilles. Je vais passer au tien. Oh, il y a le profil aussi, on peut analyser plein de trucs. Du fait que les profils ne sont pas les mêmes. Mais ça c'est parce que du coup le visage est asymétrique et du coup je vois pas pourquoi ça serait le même profil alors que de face déjà c'est pas la même chose des deux côtés. Alors, ce que je vois sur ton visage, c'est d'abord tes sourcils qui sont vraiment très très doux. Je sais pas si t'as déjà... Enfin, je pense que tu les as déjà touchés, mais est-ce que tu les as déjà mis dans le bon sens ou tu t'es amusé à les décoiffer ou quelque chose? Parce que vraiment, je les trouve très 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 doux. Ils sont vraiment beaux, ils ont une très belle ligne, je trouve. Tu les épiles beaucoup, ou même pas tant que ça. Ok. Non, mais je trouve que ça se voit. Ils ont une forme très naturelle. C'est très harmonieux avec ton visage. Ça va très bien. J'aime beaucoup. Et on te l'a déjà dit. Oui. Ça m'étonne pas du tout. Non, vraiment. Ensuite, tes oreilles, elles sont aussi harmonieuses. Elles vont très bien avec le reste de ton visage. Je peux toucher. Ok, ouais. Et les bijoux d'oreilles, ça t'y a pensé? T'aimes bien? Ouais, moi aussi. Ça tombe si je prends cette balle. Elle est reposante. C'est mon outil d'analyse. Quand j'analyse, je suis comme les psys. Il me faut toujours un petit truc à portée de main. Eux, ils ont un carnet. Moi, j'ai une balle squishy. Ok. Donc les oreilles, c'est marrant. Il y en a une qui est plus légèrement grande que l'autre, non? C'est peut-être un effet d'optique par rapport à la mèche qui tombe. C'est quoi que tu n'aimes pas dans ton visage, enfin sur ton visage? C'est quoi que tu aimerais changer? Ah ok, j'aurais pas pensé à ça. Enfin, j'aurais pensé à rien du tout, mais ça m'étonne toujours quand les gens font part de leurs défauts. Je trouve que c'est un petit détail du visage qui fait que ça le rend charmant. Ah, moi j'aurais rien dit du tout, franchement je suis pas là pour trouver des défauts et trouver des choses à changer sur le visage de quelqu'un d'autre. Donc de toute manière, même si je voudrais te répondre, je trouverais pas forcément de choses, vraiment honnêtement. Puis pour les boutons, écoute, on est un peu dans le même bateau, mais c'est pas très grave, non? T'en penses quoi? Moi avant j'en avais pas du tout des boutons. Et j'en ai pas eu jusqu'à mes 25 ans. Avant j'en avais pas. Toi t'en as eu beaucoup à l'adolescence, pas beaucoup? Ok. Ouais. Et en tout cas ton teint est très lumineux. Je pense que tu bois beaucoup, que tu t'hydrates énormément, non? Je me trompe? Non, vraiment, je trouve que t'as un teint très glowy, comme on dit. C'est rare. T'es sûre que t'as rien mis du tout là? C'est incroyable. C'est super beau. Et t'as vraiment la peau toute douce, toute douce, toute douce, toute douce. T'as la peau très 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 douce. T'as un grain de peau qui est comme un peu du velours, ça, c'est absolument incroyable.
très joli aussi, je trouve. C'est vrai? Non, mais il est vraiment beau. J'aime beaucoup, moi. Et tes cheveux? Alors, tes cheveux, c'est marrant parce qu'on s'attend pas à ce qu'ils aient cette texture, en fait. Ouais, c'est marrant. J'adore. Ils sont très bien. Très 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 bien. Tu en prends soin, j'imagine. Tu mets beaucoup de masques, quelque chose sur les pointes. Non? Ok. C'est pas mal. Non, franchement, ça marche bien. Tu peux être vraiment fière de toi. Et du coup, cette cicatrice-là, c'était... il y a une petite histoire derrière, quelque chose? Ok. Et t'en as d'autres? Ok. Ouais. C'est marrant. J'adore l'histoire des cicatrices. Souvent, ça vient beaucoup de choses sur la personne, je trouve, les cicatrices. Moi, j'ai 2 cicatrices. Alors, j'en ai une sur mon genou gauche. Et c'est une cicatrice que j'ai eue pendant un trap-trap-bisou. À l'époque, il y avait ce jeu absolument affreux qui consistait en attraper les filles pour leur faire des bisous dans la cour, des bisous de force. Et je suis tombée parce que je voulais pas... je courais pour pas avoir de bisous, en fait. Et donc, cette cicatrice-là sur mon genou gauche, et je l'ai faite comme ça. Et sur mon autre genou, j'ai une plus grosse cicatrice, puisque je suis tombée en 2019, quand je suis partie à Lombok. Je suis tombée du scooter. Donc, cicatrice oblige. Et puis, en fait, je me souviens très bien un jour où j'étais partie voir le coucher de soleil sur un petit mont, toujours à Lombok, et il y avait des jeunes filles qui s'étaient mises à côté de nous et qui m'avaient dit, donc qui étaient des filles, des locales quoi, des filles qui habitaient là-bas, et commencent à me dire en anglais, est-ce que tu penses que tu vas faire un tatouage à Lombok quoi, à Kuta, parce qu'on était à Kuta. Et donc je dis non, je pense pas, puis j'aurais peur de regretter, j'aurais peur de faire quelque chose sur un coup de tête, et moi je suis un peu... je réfléchis beaucoup sur des trucs, c'est même sur des petits détails quoi. À part les piercings, j'avoue, mais les piercings, si tu l'enlèves, tu l'as plus quoi. Et donc je sais pas, j'aimerais bien, mais en même temps, je sais pas quoi faire et tout ça. Et la petite... donc là, je venais de tomber, ça faisait 2 jours que je venais de tomber du scooter. Et donc j'avais une grosse plaie sur le genou. Et là, elle me regarde, elle me dit, je vois que t'auras un tatouage gratuit au moins sur le genou. Et je dis, ouais, je pense que ça va être une très grosse cicatrice qui va rester très longtemps. Et du coup, elle a rigolé, mais elle a dit, de toute façon, ici, c'est un peu le baptême. Tout le monde tombe de son scooter au moins une fois et tout le monde repart avec une cicatrice. Ouais, ça m'avait fait trop rire parce que... déjà, moi, je m'attendais pas à tomber d'un scooter. Et je m'attendais surtout pas à avoir une cicatrice aussi grosse sur le genou, vraiment. Donc... Après, il y a peut-être un petit peu les poils qui cachent, mais c'est des poils blonds, donc... Enfin bon, c'est pas très grave, hein, mais... Non, voilà, donc les cicatrices, ça fait partie de l'existence, et puis surtout... ça fait partie de tes expériences, et du coup c'est vraiment marqué sur ta peau quoi, c'est ça qui est... la peau c'est ce que t'as toute ta vie, comme tout ce que t'as, mais je trouve que la peau c'est vraiment un marqueur de ce que t'as vécu. Et c'est pour ça que maintenant moi les cicatrices je m'en fous. Le jour où j'aurai plein de cicatrices dues à mon acné, je saurai que c'est parce que j'ai arrêté la pilule, parce que ça m'empoisonnait la vie quoi. Et
Donc voilà pourquoi j'ai de l'acné. Et c'est de l'acné hormonal que j'avais pas parce que je prenais une pilule qui m'embaumait, tout ça. Voilà, la petite histoire, c'est ça. T'aimes bien ce bruit? La balle là. J'aime bien, moi aussi. Quand je l'ai acheté, j'étais pas très convaincue, à vrai dire. Je m'étais dit que en fait j'aime pas la couleur. Déjà j'aime pas la couleur. Là moi je voulais des trucs un peu plus gourmands ou pastel. Et du coup moi, je suis un petit peu déçue. Mais sinon tous les sons que je peux faire avec sont cool. Je les regrette pas du tout. Bon, sinon je pense que vous avez remarqué que j'ai refait une couleur brune. N'est-ce pas? Et oui, je ne fais que des bêtises avec mes cheveux, vous le savez. Bon, la bêtise principale là, ce serait de refaire du blond. Je n'ai pas succombé depuis le mois d'octobre dernier. Depuis, je cherche à retrouver ma couleur naturelle. Donc là, j'ai fait du brun parce que donc j'étais à peu près blonde jusqu'en cet hiver. Cet hiver, j'ai fait que des couleurs végétales à base de plantes, enfin oui, végétales, pour refoncer mon blond, mais naturellement, doucement, pour pas trop les abîmer. Ensuite, je suis vraiment passée au henné en mai. Je l'ai fait 2 fois dans le mois, mais ça a très vite égorgé. Et puis moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait des shampoings adaptés, quelque chose d'adapté au henné, ce que je n'ai pas suivi. Donc mes cheveux sont devenus complètement verts. Là, ces derniers mois, ils sont devenus verts. Donc là, j'ai acheté une couleur en supermarché, mais une couleur, c'était écrit 98% d'ingrédients naturels, c'était une forme de mousse, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. En tout cas, je pense que vu que j'ai pas décoloré, ça abîmera moins. Mais en fait, le truc c'est que là, le jour où mes racines elles seront assez longues, ben, je serai comme ça. En fait, ça c'est ma couleur que j'ai aux racines. Là, j'ai pas coloré mes racines. Voilà. Du coup, bon, là je suis pas maquillée, j'ai un haut foncé, le fond derrière moi c'est foncé, donc j'ai les traits plus froids que d'habitude, du moins plus durs. Mais je vous jure que le brun c'est la couleur qui me va à mes yeux le mieux. Même si j'adore le blond. Mais bon, j'essaie de me raisonner et d'arrêter ce blond qui me défonce les cheveux, qui me défonce la masse. Voilà. Et puis là du coup, maintenant, dès que ça arrive ici, je coupe. Parce qu'ils ont poussé quand même. Je coupe comme ça, ils seront plus abîmés d'ici quelques mois et j'aurai plus besoin de faire de couleur. Parce que j'aurai enfin récupéré ma vraie couleur. Et ça sera génial. Enfin bon, cette vidéo est terminée. J'ai parlé beaucoup de moi, mais c'est ce qui était un peu demandé. Récemment, j'avais fait quand même des petites boîtes à idées, ou alors sur TikTok et Insta, j'avais demandé de me laisser des commentaires, des idées de vidéos. Et ce qui revenait le plus, c'était mais raconte-nous ta vie comme tu le faisais avant, raconte-nous ta vie. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt.